En fait, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler, enfin que nous parlions tous ensemble. C'est pas une conférence, c'est une rencontre, on discute de l'art contemporain, mais surtout d'essayer de montrer à certains qui pourraient en douter que l'art contemporain est souvent bien plus lisible et beaucoup plus facile à comprendre que l'art ancien. Alors que bien souvent, le rejet qu'on peut avoir de certaines œuvres contemporaines vient de l'incompréhension, alors qu'on a tous les codes. Alors que lorsque vous êtes devant une œuvre ancienne, vous n'avez pas les codes. Par exemple, si vous regardez une nature morte, vous ne savez pas que la grenade éventrée, enfin vous ne savez pas, on ne sait pas toujours, pardon, qu'une grenade éventrée symbolise le sacrifice du Christ, qu'une pêche, la vanité, l'amour bien sûr vénal, mais aussi la fin de la vie. Alors que quand vous êtes devant une œuvre contemporaine, les codes vous les avez, puisque qui dit contemporain dit qu'ils ont traversé les mêmes choses que nous, que ce soit des drames ou des... Ça n'a rien de difficile à comprendre parce que justement, on a vécu les mêmes choses et on les voit tous les jours. Donc, pour commencer, j'ai choisi comme artiste, certainement, bon, c'est une star, c'est la star de l'art contemporain, c'est celui qu'on vend le plus cher, c'est aussi le plus connu, mais c'est aussi le plus décrié. C'est Damien Hirst. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas, mais si son nom ne parle pas, en général, vous connaissez quand même l'artiste. Alors, il n'est pas dans Dardar, parce que malheureusement, il n'y a aucune de ses œuvres dans les musées de France. Alors, nous ne parlons que des œuvres qui sont dans nos musées. Donc, je vous ai fait une petite photocopie de l'œuvre la plus, on va dire, c'est la plus importante, notamment pour le prix, parce qu'il l'a vendu aux enchères, et il l'avait mis en premier prix de vente à plus de 20 millions. Mais il faut dire que l'œuvre, non, à plus de 100 millions, pardon, mais l'œuvre en elle-même coûte à la fabrication 20 millions. Car il s'agit d'un crâne, pour ceux qui ne voient pas, d'un crâne humain. Alors attention, on a dit aussi, oui, c'est un vrai crâne. Non, il a acheté un crâne humain dans un bazar, un crâne d'un homme qui vivait au XVIIe siècle, et il a fait faire une réplique du crâne par un sculpteur. Mais ce crâne, il est incrusté de diamants, il y en a pour plus de 1000 carats. Et évidemment, fait faire chez un des plus grands joailliers de Londres. Donc bien sûr, déjà, on critique. Pourquoi? Parce que une œuvre qui déjà à faire plus de 20 millions, c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Enfin, 20 millions de dollars. Donc un peu plus moins en euros. Mais ce qu'on oublie, c'est que autrefois, on peignait avec de l'or et du lapis lazuli. Et que le lapis lazuli, par exemple, coûtait encore plus cher que l'or à la Renaissance, même avant, même au Moyen-Âge, parce qu'il était plus difficile à extraire et qu'on allait chercher très très loin. Donc il y a des tableaux. Alors là, je dois en avoir un. Alors, je vais vous le trouver en même temps que je vous parle parce que j'ai oublié de le signaler. Un tableau qui, à l'époque, coûte l'équivalence de ça. Et ça choque personne. D'ailleurs, si vous allez voir, par exemple, je vais essayer de vous le retrouver, au Louvre, un tableau, par exemple, de Martini, qui est peint tout en or et tout en lapis lazuli, vous vous dites pas « Oh, c'est une honte, ce tableau coûte une fortune ». Non. Et à l'époque, alors qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on dit c'est quand même un scandale de mettre sur un crâne humain des diamants et de vendre ça 100 millions. Déjà, il y a ça qui choque chez Damien Hirst. Ensuite, il y a bien sûr, il ne fait pas que ça, il a fait avant son crâne, il met des animaux et il les fout dans le formol, un grand requin qui les ventre, puis il le met dans le formol et il expose. Ça, vous l'avez certainement déjà vu. Voilà. Alors là aussi, c'est quoi? Mais ce qu'on oublie, c'est que pareil, d'utiliser l'animal dans l'œuvre, on l'a fait aussi avant. C'est-à-dire, par exemple, quand on peignait une nature morte, la poule éventrée ou le faisan qui est sur l'œuvre, on ne l'a pas mangé derrière, on l'a tué pour poser. Et quand on reste, une poule qui reste 3 jours sur une table pendant que l'artiste la représente, il y a peu de chances qu'elle soit mangeable. Et on en sacrifiait bien plus que ça. Et ça choquait personne. Et l'animal éventré dans la nature morte, enfin, éventré ou simplement égorgé, il représente, là aussi on est dans la vanité, c'est-à-dire c'est nous rappeler à nous que nous sommes mortels. Et bien, lorsque Damien Hirst
prend un requin, le coupe en deux et le met dans le formol, il nous rappelle exactement la même chose. Et quand il prend un crâne humain aujourd'hui, on est simplement dans la vanité. Et ça, des crânes dans des œuvres anciennes, on en a vu des centaines de fois. Toutes les vanités. Et ça ne choquait pas. Mais aujourd'hui, on se dit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on a besoin de temps en temps d'être rappelé à la réalité et que malheureusement, oui, la vie n'est pas éternelle. Et il ne faut pas oublier qu'on est à nouveau dans un monde comme on l'était au XIIIe jusqu'au XVIIe siècle, entre les guerres, la peste, les maladies. Et aujourd'hui, on a les mêmes préoccupations. Bien sûr, elles sont plus éloignées, parce que nous sommes occidentaux, mais elles sont là, on les voit en ce moment, même nous, justement, les attentats le prouvent chaque jour. Il y a le morbide, c'est pas ça. Le morbide, c'est malheureusement la réalité. Donc, quand on voit ça au début, au lieu de se dire, mais pourquoi, quelle idée? Simplement, voilà, quelle idée. Rappeler que la mort est malheureusement inéluctable, mais aussi que l'argent est partout. Parce que quand il met des diamants, c'est aussi pour rappeler qu'aujourd'hui, justement, on est capable, il y a des skis, comme maintenant il y a beaucoup de Russes qui viennent au sport d'hiver en France, on fait des skis incrustés de diamants. Voilà. Et ça non plus, on ne se dit pas, oh c'est dingue, la Croix fait des skis incrustés de diamants avec des fixations en or. Mais c'est ça aussi. En fait, c'est pas jeter son argent à la face du mur, c'est rappeler aussi qu'on jette l'argent par les fenêtres. Mais derrière, ce qu'il ne faut pas oublier non plus quand on regarde une œuvre d'art contemporaine, c'est qu'au lieu d'essayer de la comprendre, regardons-la justement et apprécions-la. Et c'est vrai que souvent ce rejet, c'est parce qu'on oublie de regarder en essayant de comprendre, alors que c'est lisible. Et sincèrement, si vous le voyez un jour, le vrai, en plus quand il était exposé à Londres, il y avait toute une mise en scène, c'est très beau. C'est réellement très très beau. Et c'est ça qui compte. Parce que là, moi je suis très consciente, je continue à penser que l'art doit être la belle représentation d'une chose. Et c'est vrai que ça, c'est très beau. Alors bien sûr, c'est un crâne humain, mais incrusté de diamants. Et quand, dans sa taille comme ça, il est un peu réduit, hein, on va dire, il a cette taille-là, c'est beau à regarder. Et donc il faut de temps en temps, avec l'art contemporain, un petit peu oublier tout ce qu'on se demande et passer un petit peu plus de temps à l'apprécier, parce que sincèrement, ça, bon c'est pareil, hein, mais ça vous l'avez si certains ont les livres d'art, vous pouvez le trouver. Ça, c'est la mort Saint-Innocent, c'est une sculpture qu'on promenait à la Toussaint dans le cimetière Saint-Innocent qui est à Paris, enfin il n'est plus, à côté de la fontaine Saint-Innocent, donc au Halles. Et c'était un cimetière, enfin c'était plutôt un charnier, hein, c'était là où on jetait plus les corps qu'on les enterrait. Il y avait sur le mur une danse macabre, c'est-à-dire des squelettes, et on le sortait, et elle est très grande hein, par rapport au crâne, et elle fait vraiment très peur. Mais pour les mêmes motifs, c'est-à-dire, voilà, il y a plein de morts autour de vous, c'est ça la Toussaint aussi, hein, c'est aussi la fête des morts. Mais ça, c'était bien plus horrifiant, alors qu'aujourd'hui, vous allez au Louvre et vous le regardez et vous dites, c'est beau, parce que c'est un bronze, c'est magnifiquement sculpté. On n'a pas le rejet, alors qu'avec ça, on a le rejet, ce qui est un peu dommage. Et on va continuer dans le plaisir, et la joie et la bonne humeur, après un squelette, enfin un crâne et un squelette. Je vais vous montrer Hautgarn. Alors là, je vais vous le décrire, c'est encore mieux. C'est un grand mur, avec des étagères de récupération. Et dessus, il y a des globes terrestres, comme on a dans les salles de classe. Comme ça, alignés, les uns au-dessus des autres. Alors, l'artiste bien entendu, c'est Thomas Hirschau, pour ceux qui le connaissent, c'est un artiste suisse, mais qui vit en France et produit en France. Il n'a rien fait. Les étagères, il ne les a pas fabriquées, il les a récupérées. Et les globes terrestres, bien entendu, aussi. Donc, alors là, critique aussi, c'est tout de suite, ah ouais, mais il n'y a rien, il n'a rien fait. On oublie que là aussi, la récupération, c'est pas d'hier. Il est arrivé, par exemple, à un très grand sculpteur comme le Bernin, qui était le Michel-Ange de la sculpture, à la Renaissance, enfin, pardon, au XVIIIe siècle, excusez-moi, fin XVIIe, début XVIIIe, est intervenu sur, je ne sais pas si vous l'avez vu au Louvre, l'hermaphrodite.
qui est au Louvre. Et vous avez le marbre original au Louvre et vous avez un bronze au Prado, aussi, à Madrid. C'est donc un hermaphrodite allongé, donc, qui est une sculpture antique, mais elle est sur un matelas. Eh bien, à l'époque, on a demandé aux plus grands sculpteurs du moment de juste faire le matelas. Et en fait, l'œuvre a pris encore plus d'ampleur parce qu'il y avait un petit matelas rajouté, alors que c'est rien du tout. Donc, c'est pas le premier à aller récupérer. Mais pourquoi, on va dire, des globes 13 ? Et puis, de toute façon, il n'a pas rien fait parce que si vous étiez plus près, et si vous étiez devant, parce que c'était énorme, il y a des petites protubérances marron. En fait, c'est du scotch à colis. Du scotch à colis. Vous savez, scotch, oui, je dis scotch, non. De la bande adhésive. Scotch étant une marque. Enfin là, ça va, on n'est pas à la télé, je peux citer des marques. Donc, il y a chaque globe, comme ça, il a collé, donc c'est son intervention, hein, du scotch à colis. Et dessous, sous chaque étagère, sont punaisées des petites photos. Et les petites photos, ce sont des flammes, des bombardements, des gens qui courent avec d'autres qui leur tirent dessus, enfin des attentats, des guerres, de la violence. Et en fait, les protubérances, c'est toutes les parties du monde où il y a la guerre.